Quelle est la signification complète et précise du mot islam? En dehors de la langue arabe, il n'existe pas un mot qui traduise à lui tout seul tout le sens du mot islam, que ce soit en français, en anglais ou dans une autre langue. Je vais donc utiliser une phrase où chacun des mots aura son importance pour donner la signification la plus complète et la plus précise du mot islam. Islam signifie s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. Alors chacun des éléments de cette définition a son importance. D'abord, en conscience. Conscience de quoi? Conscience de ses devoirs, de son libre arbitre, des conséquences de ses actes. Et cette conscience est basée sur l'étude, la réflexion et la méditation. C'est donc un engagement actif en connaissance de cause. Ensuite, en confiance. C'est une confiance totale et inconditionnelle en la bienveillance et la sagesse de Dieu. C'est de cette confiance que découle un état d'apaisement et d'acceptation de la souveraineté de Dieu et de ses directives. Enfin, de son plein gré. C'est la base de la responsabilité. Une décision libre qui se fonde sur la conscience et sur la confiance. Décision d'adorer le seul et unique Dieu et de se conformer à ses directives. Regardons maintenant l'étymologie du mot islam. L'étymologie, c'est la science qui recherche l'origine des mots d'une langue donnée. Le mot islam est un mot arabe, d'action, dérivé d'un radical sémitique, salama. De ce même radical découlent plusieurs mots arabes, comme par exemple salam, salamat, istislam, taslim et islam. Salam qui signifie paix, que l'on rencontre souvent pour parler d'une situation de paix ou de paix intérieure, ou pour se saluer. Salamat qui signifie préservation ou maintien en bon état, que l'on utilise pour qualifier l'état des personnes après un voyage, ou bien pour qualifier l'esprit ou un raisonnement sans défaut. Istislam qui signifie se soumettre ou se rendre, comme par exemple se rendre à une autorité ou à un ennemi, par exemple. Déposer les armes ou brandir un drapeau blanc sont des signes d'istislam en langue arabe. Taslim qui signifie remettre quelque chose à quelqu'un, par exemple remettre des clés, ou encore remettre les rênes du pouvoir au sens figuré. Et enfin, islam, dont je viens de donner la signification précise et complète, s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. Alors, il existe un deuxième sens, ou plutôt une autre façon d'exprimer le même sens, qui est l'islam comme étant la face visible de la religion musulmane. Ce deuxième sens est donné par le prophète, paix et salut sur lui, en réponse à l'archange Gabriel. C'est relaté dans un hadith, c'est-à-dire dans un des récits qui rapporte la parole et les actes du prophète, paix et salut sur lui. Voici ce hadith. Un jour où nous étions assis auprès du prophète, voici qu'apparut un homme aux habits d'une blancheur vive et aux cheveux d'une noirceur intense. Sans trace visible de voyage, personne parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète, plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses deux cuisses. Il lui dit : « Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. » Le prophète répondit : « L'islam est que tu témoignes qu'il n'est pas de divinité en dehors de Dieu, et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Que tu accomplisses la prière, que tu verses la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu effectues le pèlerinage si tu en as la possibilité. » Tu dis vrai, dit l'homme. Nous fûmes pris d'étonnement de le voir interrogeant le prophète, puis approuvant ses réponses. Et l'homme de reprendre. Informe-moi au sujet de la foi, al-iman. C'est, répliqua le prophète, de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier, et de croire dans le destin imparti pour le bien et le mal. Tu dis vrai, répéta l'homme, qui reprit,
en disant « Informe-moi au sujet de l'excellence, al-ihsan ». C'est, répondit le prophète, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Ensuite le prophète me demanda « Sais-tu qui interrogeait ?» Je répondis « Dieu et son envoyé en sont mieux informés. C'est l'archange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion, dit le prophète. » Je vous invite à méditer le sens de ce hadith et des 3 niveaux décrits par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Islam, Iman et Ihsan, c'est-à-dire Islam, foi et excellence. Et je vous invite à percevoir à travers ces 3 niveaux la définition précise et complète du mot Islam, s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site dont l'adresse est donnée sur l'écran, à la rubrique Islam, soumission ou paix ou autre chose. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai des thématiques proches. La confiance en Dieu signifie-t-elle la démission de son rôle et de sa responsabilité? Les erreurs courantes de traduction du mot Islam, la notion de soumission telle qu'on la voit dans le Coran et dans la Bible, la question importante de la tolérance et de la liberté de conscience, et notamment la liberté de choisir sa religion. Et pour être informé de la disponibilité de nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et si bien sûr le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.